Plus j'injecte l'essence fort, plus ça pète fort. Et avec le même volume de carburant, j'obtiens une explosion plus forte. Au tout début du moteur essence, nous avions ce qu'on appelle un carburateur. Le carburateur, c'est la simplicité extrême. En fait, le carburateur, c'est une trompette qui est juste là pour faire le mélange air et essence. Le moteur, lorsqu'il fonctionne, lorsque les pistons font ça, crée un appel d'air. Ça aspire de l'air, comme un aspirateur. Si vous mettez votre oreille d'ailleurs à l'admission d'un moteur qui tourne, ça fait un bruit d'aspiration, c'est normal. Eh bien, l'appel d'air est concentré à l'intérieur du carburateur, d'où sa forme de trompette. Et simplement, au haut du carburateur, il y a un gicleur qui est juste là pour s'ouvrir plus ou moins en fonction de la pression sur l'accélérateur. Là, il y a le carbu, c'est juste une trompette qui concentre le tout avec un robinet que tu ouvres ou tu fermes. Et ça tombe dans le flux d'air. Donc l'injection est à 0 bar. Ça, c'est le système qui a été en premier inventé sur les moteurs essence et un système qui a été commercialisé jusque dans les années 90. Aujourd'hui, ça n'existe plus, il n'y a plus de voiture à carburation, c'est terminé. Parce qu'en fait, le carburateur est fonctionnel, mais n'a pas réellement d'avantage. Allez, si, il y a un avantage, ça apporte une sonorité un peu sympa sur certains moteurs atmosphériques. C'est le son des 85 litres d'essence qui partent dans tes cylindres. En dehors de ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le carburateur a globalement 3 gros défauts. Le premier gros problème est un problème d'injection, c'est-à-dire de puissance d'injection. Dans un moteur, c'est comme un Karcher. Si je jette 1 litre d'eau sur ma voiture avec un seau, ça va pas vraiment la décrasser. Si j'utilise ce litre d'eau dans un Karcher sous très haute pression, ça va décrasser. C'est-à-dire qu'avec le même volume, j'obtiens plus de force à la fin. Ça, c'est le but de l'injection. C'est pour ça que tous les moteurs modernes sont à injection. Plus j'injecte l'essence fort, plus ça pète fort. Et avec le même volume de carburant, j'obtiens une explosion plus forte. Et le problème du carburateur, c'est que en termes d'injection, on est à 0 bar. On laisse tomber de l'essence dans un flux d'air. Je pourrais l'injecter tellement plus fort et créer tellement plus de puissance. Le deuxième point est aussi lié à la pollution, c'est simplement que, ok, un carburateur, ça se règle. Il y a plein de vis de réglage, tu peux faire ce que tu veux. Mais étant donné que t'as pas d'indicateur physique, tu vois, il n'y a pas un voyant vert qui s'allume quand c'est bien réglé. Très souvent, lorsqu'on règle un carburateur, on a tendance à le régler trop riche, puisqu'il faut surtout pas que ça soit pauvre, puisque pauvre, ça abîme le moteur. Dans le doute, on le règle sur riche. Toute cette richesse part en carburant imbrûlé directement dans l'environnement. C'est vraiment le zéro en termes de précision et rien que pour ça, déjà, le carburateur a disparu. Le dernier gros problème du carburateur est ce qu'on appelle le starter. Autant le liquide n'est juste pas compressible, tu peux pas comprimer du liquide, sinon après il vient du gaz. Donc le carburant, lui, change jamais. Autant l'air, en fait, ça change. C'est là où on en arrive au côté un petit peu relou du truc. Lorsqu'il fait froid, comme aujourd'hui par exemple, ou lorsqu'il fait chaud, l'air se comprime ou se dilate en fonction de la température. Les molécules d'oxygène à l'intérieur s'écartent ou se rapprochent en fonction de la température. C'est physique, c'est comme ça. Lorsque j'injecte 14,5 kg d'air à 20 degrés ou 14,5 kg d'air à 45 degrés ou à 0 degrés, je n'admets pas la même quantité d'oxygène. Comment on fait pour savoir à quelle température rentre l'air ? Eh ben, le problème c'est que l'oxygène change de densité et c'est jamais bien réglé. Le starter va venir combler cet effet à froid. En fait, à froid, l'air est plus dense, l'air est plus concentré. Il faut trouver un moyen pour faire fonctionner le moteur à froid et faire fonctionner le moteur à chaud. Et un moyen réglable parce que le moteur monte en température. Il fait pas froid, chaud, c'est un enfer. Ça s'appelle le starter. Starter en anglais, le débuteur, le commenceur finalement. D'où le nom starter débuté.